Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de Satan, ses origines, son histoire, sa chute, mais aussi des différents satanismes qui existent. Mon but dans cette vidéo est de démontrer que Satan n'est pas celui que l'on croit, perçu comme étant l'ennemi de l'humanité alors qu'il n'en est rien. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Satan était autrefois un ange, connu sous le nom de Samaël. Il était le porteur de lumière, l'étoile du matin, le plus puissant et plus intelligent et plus bel ange de Dieu. Il était également un séraphin ou un chérubin selon certains, soit une des plus hautes triades de la hiérarchie angélique. Et il était aussi l'ange préféré de Dieu. Cependant, s'il y avait une chose que Samaël désirait plus que tout, c'était d'être égal à son Créateur, d'être égal à Dieu. C'est alors que dans son orgueil, il s'autoproclama comme étant l'égal de Dieu. Cependant, le Tout-Puissant ne put supporter que l'une de ses créations conteste la légitimité de sa supériorité. C'est ainsi qu'une grande guerre prit lieu au paradis. Lucifer ainsi que les autres anges qui rêvaient d'être égal au divin prirent les armes contre Dieu et les anges qui décidèrent de lui rester fidèles. Cependant, Lucifer fut vaincu par l'archange Michael et fut chassé aux enfers. Une fois en enfer, l'ange Samaël prit le nom de Lucifer, l'ange déchu, étoile du matin, et bien plus tard, on le connaîtra sous le nom de Satan. Si Lucifer signifie étoile du matin en latin, eh bien Satan quant à lui signifie adversaire, car il est l'adversaire de Dieu, son antagoniste, et celui qui a contesté sa supériorité. Donc maintenant vous connaissez les origines de Satan. Donc, comme je l'ai dit, Satan a été banni du paradis car il voulait être égal à Dieu. Mais Dieu ne tolère pas qu'il y ait d'autres qui soient son égal. D'ailleurs, un des 10 commandements dit justement que tu ne te feras pas d'idole et que tu aimeras le seul Dieu. Dieu déteste la rivalité et c'est pourquoi il a banni Lucifer dans les enfers. Donc vous voyez que Satan n'a pas vraiment l'air mauvais. Il désirait seulement d'être égal à Dieu. Il voulait que tout le monde soit égal et que personne n'ait à se prosterner devant quelqu'un d'autre. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que des gens aiment Lucifer et pourquoi ils se revendiquent comme étant satanistes. Eh bien, tout simplement car Lucifer représente en réalité une figure de révolte, de liberté et d'égalité. Comme je l'ai expliqué, il cherchait simplement à être égal à son Créateur. Et donc, c'est pourquoi certaines personnes le préfèrent à Dieu, car ils veulent juste l'égalité. D'ailleurs, ce genre de valeur se retrouve également dans le bouddhisme. Là où le christianisme fixe la croyance sur un être supérieur, eh bien dans le bouddhisme, c'est la croyance entre une puissance qui se trouve dans chacun de nous tous, un grand pouvoir spirituel. D'ailleurs, dans le bouddhisme, le paradis n'est pas un lieu, mais un état spirituel après l'illumination. Et cet état spirituel, comparable au paradis, se nomme Nirvana. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que Satan était beaucoup plus un libérateur et quelqu'un qui se bat pour l'égalité? Eh bien, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'Adam et Ève? Bien sûr, Adam et Ève, un couple que Dieu a créé de toutes pièces et qui engendra toute l'humanité. Eh bien, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de la première femme d'Adam, qui n'était pas Ève, mais une femme nommée Lilith? Comme je l'ai dit au début, Lilith était la première femme d'Adam. Mais comme Lilith ne voulait pas se soumettre à Adam, ne pas se soumettre à son mari tel que Dieu le voulut, eh bien, elle fut finalement chassée de l'Éden. Finalement, Lucifer vint à sa rencontre et lui dit « Viens avec moi et je ferai de toi une reine. » Et c'est ainsi que Lilith, première femme d'Adam, est devenue une démone, reine des succubes et mère des succubes. Elle prit place aux enfers aux côtés de Lucifer. Comme nous pouvons le voir dans cette histoire, Lilith ne voulait pas se soumettre à Adam, car Dieu voulut que la femme soit soumise à l'homme, et quand Lucifer lui a proposé de devenir sa reine, Lucifer lui a en fait proposé d'être son égal, qu'elle n'ait plus à se soumettre à un homme et qu'elle soit égale aux hommes. Ce qui fait de Satan le premier féministe de l'histoire. Prenez-en de la graine, les féminazis qui se plaignent des hommes qui étendent leurs jambes dans les transports en commun. D'ailleurs, en parlant d'Adam et Ève,
Et bien aussi, c'est également Lucifer qui incita Ève à croquer dans le fruit défendu, le fruit de la connaissance. Mais avant de parler de ce fameux fruit défendu, on va revenir sur le cas d'Ève. Comme je l'ai expliqué, Lilith n'a pas voulu se soumettre à son mari, et c'est donc pour ça qu'elle a été bannie de l'Éden à ce moment où Lucifer l'a recueillie et a fait d'elle la reine des succubes. Mais quand on regarde Ève, eh bien on constate qu'elle a été créée à partir d'une côte d'Adam, ce qui fait en sorte qu'ils sont liés. Quand on s'intéresse à Lilith, eh bien, on ne dit jamais si elle a été créée elle aussi à partir d'une côte d'Adam. Donc, a priori, elle a été créée de toutes pièces de la même façon que Adam. Et donc, c'est pour ça qu'elle a pu ne pas se soumettre à Adam et donc de devenir son propre maître. Tandis que Ève a été façonnée à l'aide d'une côte d'Adam, ce qui fait en sorte qu'ils sont liés. Et étant donné qu'elle était faite à partir d'une partie de l'autre, eh bien, c'est donc pour ça que elle est dépendante d'Adam. Et donc, j'en suis arrivé à la conclusion que ceci est un stratagème de Dieu pour que Ève soit toujours dépendante d'Adam. Comme étant créée à partir d'une partie d'Adam lui-même, elle lui sera toujours dépendante, contrairement à Lilith qui a été façonnée de la même manière que lui et qui sont donc supposées d'être égales. Sauf que Dieu lui voulut que la femme soit dominée par l'homme. Maintenant, nous allons revenir sur ce fameux fruit défendu. Quand Dieu a créé le jardin d'Éden et Adam et Ève, Dieu leur donna qu'une seule règle, et qui était de ne pas croquer dans le fruit défendu de l'arbre de connaissance. Mais Lucifer, sous forme de serpent, a tenté Ève pour qu'elle puisse croquer dans le fruit, et en croquant dans le fruit défendu, elle a pris conscience de ce qui l'entourait et d'elle-même. C'est donc par là qu'elle s'est rendue compte qu'elle était en réalité nue. Lorsqu'elle a croqué dans le fruit défendu, Ève a réussi à avoir le libre arbitre. Le libre arbitre étant ce qui fait en sorte que nous pouvons prendre nos propres choix, avoir le choix d'obéir ou de désobéir. Ensuite, après avoir croqué dans le fruit défendu, il alla faire manger le pomme à Adam pour que lui aussi obtienne le libre arbitre. Suite à cela, Dieu découvrit qu'Adam et Ève avaient mangé dans la pomme, et c'est alors que eux aussi à leur tour furent bannis de l'Éden, et là où Dieu condamna Adam et Ève ainsi que leur descendance à avoir une vie de mortels et de souffrance. Lucifer est donc celui qui a fait en sorte que nous pouvons faire nos propres choix, être maîtres de nos propres destins, et qui fait en sorte que nous sommes des êtres intelligents. Seulement, certaines personnes n'arrêtent pas de se dire que si Lucifer n'aurait pas fait manger le fruit de la connaissance à Ève, nous serions encore dans le jardin d'Éden, à jouir d'un bonheur éternel. Sauf que moi, tout ce que j'entends à la place, c'est Satan, il est méchant, moi je voulais rester tout nu et complètement débile, et que je puisse pas faire mes propres choix. Sauf que merde, l'intelligence, ça vient avec la connaissance. Fruit de l'arbre de la connaissance. Donc si t'aurais pas mangé cette putain de pomme, t'aurais été un putain de débile, tout nu toute la fucking journée, à obéir aux ordres d'un connard sans broncher. Je suis désolé, je me sens porté, mais quand même. Donc comme je l'expliquais, c'est grâce à Satan que nous avons une intelligence et que nous pouvons faire nos propres choix. Car comme je l'ai expliqué encore une fois, si nous n'aurions pas mangé ce fruit, eh bien on aurait resté teubé à obéir aux ordres de Dieu, et ce sans pouvoir broncher. Donc, au lieu de voir Lucifer comme une entité maléfique, les satanistes préfèrent le voir comme un guide spirituel qui apportait le don de la connaissance aux hommes. Justement, en parlant des satanistes, nous allons désormais parler des différents types de satanisme.